à tous, mesdames, messieurs, loin de l'univers politique, 100% Bénin, le numéro du jour vous conduit en plein milieu universitaire. CERS et agents moyens par excellence pour valider les thèmes de mémoire et de thèse à l'université d'Abomey-Calavi. Scandaleux, sans doute à entendre, mais loin d'être de l'opprobre sur le prestigieux haut lieu du savoir, cette accession est le fruit des résultats de recherche conduites par des professionnels des médias, et ce, dans le cadre du projet pour le développement des médias. Un projet initié par la Maison des médias du Bénin avec l'appui financier et technique de Open Society Initiative for West Africa, ou SIWA. Mais comment en est-on encore à ce niveau, quand bien même, par le passé, il faut le rappeler, il y a eu assez d'efforts en vue d'assainissement de ce milieu de par ces actes peu orthodoxe. Un retournement de situation heureux est-il envisageable? Mais dans quelles conditions? Autant de questionnements qui reviendront au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin, qui se propose donc de vous faire découvrir cette face cachée pour certains, mais redécouvrir cette cache plus qu'ambiguë du haut lieu du savoir dont le toilettage pour nombre d'observateurs devient plus qu'impérieux. Et ce sera autour du thème centres universitaires au Bénin, carrefour de rivalité, vertu et vice. L'instant débat, mesdames, messieurs, ce sera avec les auteurs de recherche, l'un d'entre eux en l'occurrence. Mais avant de les retrouver, la une des journaux. Ah oui, le premier rendez-vous de l'actualité, mais relayé par les canards. Au lendemain d'une grande date pour les Béninois, le 17 mai, qui vous souviennent, les communales. Oui, ça a bien eu lieu. Landry Salanon nous dira un peu ce que les confrères ont retenu pour nous. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étendu. Ah oui, au lendemain du 17 mai, j'imagine, à moins de me tromper, hein, mais ça m'étonnerait. Les confrères? Oui, quasiment toutes les unes d'ailleurs ce matin parlent de ce scrutin qui s'est tenu, c'était ce dimanche le 17 mai d'ailleurs, les élections communales et municipales qui d'ailleurs pour avancer les grandes tendances, qui pour sans doute s'intéresser aussi au taux de participation, qui aussi pour rappeler donc les couacs et les observations des uns et des autres. Voilà, c'est l'information principale d'ailleurs, Joël Étendu, qui domine la plupart des parutions ce lundi 18 mai. Voilà. Oui, on va y aller. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Point Média qui nous parle d'élections communales du 17 mai. Dégoût et désamour, sa balance s'exclame donc aujourd'hui en sa parution le quotidien Point Média. Le journal qui parle aussi de ces communales au Bénin pour soupçon de fraude. Des agents électoraux sont arrêtés, on dit donc le quotidien, qui n'oublie pas aussi de rapporter ses propos de Comé Couché, l'ancien argentier national. Je n'ai pas été condamné par la justice du Bénin. Fin de citation. Et puis rencontre annoncée entre les partenaires sociaux, le gouvernement, les syndicalistes ont boycotté le rendez-vous. Le Nouvel Observateur nous parle de ces communales de 2020. Il y a très faible taux de participation. Le mot d'ordre de l'opposition est bien suivi, conclut le Nouvel Observateur. Le spectre du cafouillage et du mystère, s'exclame par ailleurs le quotidien. Une élection masquée, une interrogation à la une du journal. Et puis cette question de santé dont révèle aussi ce quotidien, augmentation vertigineuse des cas testés positifs à la Covid-19 et s'impose une contre-expertise. Voilà donc ce que nous dit donc aujourd'hui le journal. L'Afrique en marche avec ce symbole de la résistance. Scrutin du 17 mai 2020, nouvelle victoire du peuple sur la rupture, croit savoir le journal, suite aux consignes de l'USL de Soglo, de la diaspora. Je suis un résistant. Voilà donc le journal qui ne manque pas évidemment de publier de ce symbole de la résistance. Et puis, 8e législature, 1 an déjà, Vlavonou à la tête du Parlement du sang, précise donc par ailleurs le quotidien qui nous dit qu'il y a trop d'audience pour essayer donc d'arracher la légitimité qu'il n'a pas tout de même. Précision ce matin du quotidien. Et puis taux de participation dans la matinée de ces élections communales, les OSC pointent un taux de 11% de participation.
Le pays émergent ne reste pas donc en marge de ces élections qui se sont tenues et nous parle donc de rejet total des élections communales et municipales par les Béninois. L'appel au boycott de l'USL et de l'opposition largement suivi, conclut donc le quotidien. Un scrutin émaillé d'incidents, des cas de fraude constatés un peu partout. Vers la nomination des 77 mai, s'interroge par ailleurs le pays émergent, qui rapporte aussi ses observations des organisations de la société civile. Et Matin Libre qui nous parle aussi de ces élections, notamment les élections des conseillers communaux et municipaux, le déroulement du vote dans certaines localités, donc rapporté par le journal, sous la hantise de la Covid-19. Les gestes barrières sont sacrifiés, précise Matin Libre. Affluence relative par endroit, boycott ailleurs. Quelques résultats provisoires figurent dans les colonnes du journal aujourd'hui. Et puis Ghana, des Béninois arrêtés pour défaut de carte de séjour. Qu'est-ce qui bloque leur rapatriement, s'interroge donc aujourd'hui Matin Libre. La dépêche qui toujours avec ses images et ses conclusions, avec ses communales toujours la grosse actualité du jour. La preuve par le faible taux de participation au scrutin du 17 mai, partage du gâteau communal. La dépêche qui n'oublie pas de présenter visiblement le commandant Cousteau, un chef cuisinier, avec les convives installés déjà à la table. Voilà, Mikudo Surusia, voilà précise sans doute le chef cuisinier. Et aux convives de dit c'est gâté par ailleurs. Voilà donc ces propos et ces images de la dépêche. Et puis le journal qui parle aussi de ces non-dits sur la santé financière du Bénin, ces propos de Komi Kouché. Komi Kouché révèle l'économie de vérité sur l'économie, on dit donc la dépêche. Et Dynamisme Info qui nous parle aussi de cette tenue effective des communales dans le contexte de Covid-19 et appel au boycott. Patrice Talon fait tourner une page pour le respect des exigences constitutionnelles. Voilà donc la conclusion du journal aujourd'hui. Et nous bouclons avec le quotidien de service public, La Nation, qui nous parle toujours de ces élections communales et municipales. Les électeurs surmontent la psychose du Covid, du coronavirus. Mobilisation dans le septentrion malgré la pluie, précise donc La Nation ce lundi, Joël Etonji. Merci à vous. Landry Salano, oui, l'actualité a été fortement marquée par ce scrutin du 17 mai. J'ai bien envie de marquer l'arrêt sur le pays émergent, une plutôt très fournie. Oui, qui nous parle donc de l'appel au boycott de l'USL et de l'opposition largement suivi. Scrutin maillé donc d'incidence. Joël Etonji, le scrutin tant attendu du 17 mai. Les élections communales et municipales ont donc lieu, ce dimanche. Voilà, élection. Et le premier constat que l'on fait, quand même, il faut le reconnaître, il a eu une influence relative par rapport aux élections exclusives d'avril 2019 qui se sont donc tenues avec l'exclusion de la plupart, des partis d'opposition et des autres partis. Cette fois-ci, vous voyez, l'exclusion a été un peu plus douce. Il y a eu 5 partis qui sont donc autorisés à prendre part à ces élections, qui ont rempli les conditions, dit-on aussi par ailleurs, 5 partis tout de même, où il s'agit quand même des élections de proximité. Donc vous savez, les enjeux ne sont forcément pas les mêmes. On a constaté quand même une influence relative par rapport à ce qui s'est observé. Et déjà dans la matinée, les organisations, la plateforme, de la société civile qui opérait aussi dans le cadre de ces élections avec ces observateurs déployés sur le terrain, parlaient déjà d'un taux de participation de 11% dans la matinée. C'est vrai, il est vrai que des chiffres n'ont pas été donc évoqués depuis, hier, ce qui est un contraste dans les pays quand même aussi qui se respectent déjà dans la mi-journée. Il y a des chiffres de participation qui sont donc déjà évoqués parce qu'en l'absence de ces chiffres, on ne va quand même pas empêcher des structures ou bien ceux qui ont envoyé donc les représentants sur le terrain nous évoquer donc certains chiffres. Alors, le constat de façon générale qu'il faut quand même aussi tirer, je conviens d'ailleurs avec la une du pays émergent, notamment de certains de ces quotidiens ce lundi, c'est qu'on peut conclure que quelque part l'appel au boycott,
l'USL. N'oubliez pas, de la plupart de ces partis, Boni Yayi n'est pas allé voter par exemple, ni Dieudonné Soglo avait dit de rester chez soi. Candidat années qui disait il faut être donc un Tintin pour participer donc à ces élections. Nous disons de façon générale, l'opposition n'a donc pas pris part à ces élections, appelé d'ailleurs au boycott, même si FCB se réclame toujours de l'opposition, on en convient pour le moment, ou bien l'aile quand même qui est là se réclame toujours de l'opposition. Ce qui est évident, au-delà de ce taux de participation dont on attend toujours les chiffres officiels, on rappelle que pour les législatives, c'était quand même 27%. Prononcé par la Cour constitutionnelle, 23% par la Sénat. On attend pouvoir avoir ces chiffres, mais le constat, c'est que dans les urnes, il n'y avait pas affluence. Par endroit, on a pu constater, comment dit-on, voilà, certaines personnes sorties, mais il n'y avait pas pour ces élections. On peut conclure que l'appel, comment dit-on, au boycott a été aussi entendu. Et sans oublier, dans ce contexte aussi de coronavirus, on dit, n'oubliez pas ces injonctions de la Cour qui n'ont pas été donc suivies pour beaucoup. Qui disait je préfère sans doute rester à la maison et préserver ma vie que d'aller donc mourir pour des élections. Une fois encore, on peut dire que au-delà de ce boycott, sans doute aussi comment dit-on, la pandémie qui sévit actuellement a aussi contribué à ça. Mais on attend toujours les chiffres avancés qui seront donc avancés par la Sénat sur le taux de participation, Joël Etonji. Merci à vous, André Salanon. Boycott, il y aura eu. On va faire un saut vers une autre situation. Boycott aussi noté au niveau des syndicalistes. Ça, c'est Point Média qui nous rapporte. On s'attendait à une rencontre avec l'autorité pour aboutir à de grandes résolutions par rapport à l'année scolaire, mais rien. Ils ont préféré rester chez eux. Oui, ils ont préféré, comment dit-on, rester chez eux. Je crois que l'une des réactions qui a été quand même apportée par, disons, Noël Chadaré, que j'ai pu suivre, c'est de dire simplement que c'est la charrue avant les bœufs. Le principe, c'est que les cahiers de charges de doléances étaient donc déposés avant, évidemment, la rencontre. Ils ont souhaité rencontrer, disons, les ministres en charge de l'éducation pour pouvoir échanger avec eux avant la rouverture des salles de classe. Ils ont d'abord ouvert, ils ont pris leur décision d'ouvrir les salles de classe et d'ouvrir voilà, évidemment les salles de classe pour la reprise de l'école. Et après, ils viennent, comment dit-on, enfin chez nous voir pour nous dire finalement, venez, nous allons donc échanger. C'est à croire qu'on veut donc se montrer beaucoup plus malin. Donc, ils ont décidé simplement de boycotter la rencontre. Voilà, c'est leur décision. Et vous savez, ce sont des partenaires sociaux, dit-on. Et quand il s'agit de ces décisions importantes qu'il faut prendre donc sur le secteur éducatif, il faut aussi les consulter. Je reconnais, d'ailleurs, même le disent que certaines de leurs propositions étaient donc prises en compte par le gouvernement, mais voilà, malheureusement, ça a été le cas et nous l'avons simplement observé, Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salanon. On va s'en arrêter là, mesdames, messieurs. On se retrouvera demain.